Donc oui, voilà, oui. Et en même temps, on est quand même un pays. J'ai assez envie de vous entendre sur la question de la PME parce que c'est c'est le réservoir, ou c'est ce qui reste du réservoir de croissance en France. La France est un pays de PME. Contrairement à ce qu'on continue à... Enfin, il y a EDF, c'est sympa, mais globalement, il y a beaucoup plus de PME et c'est très heureux comme ça. Et pour créer une entreprise, il faut un minimum d'optimisme, voire d'inconscience absolue. Donc, c'est aussi contradictoire. Enfin, est-ce que vous observez chez les PME soit un écroulement total, soit un réservoir d'optimistes qui ne vont pas sur Twitter parce qu'ils n'ont pas le temps et qu'ils bossent? Alors, la France est le pays d'Europe qui crée le plus d'entreprises. Il y a plus de 500 000 entreprises qui ont été créées l'année dernière. Et donc, c'est complètement à l'inverse du schéma qu'on vient d'entendre là. Il y a en France un nombre important de gens qui veulent créer, qui veulent entreprendre. Alors, dans les plus de 500 000, il y a la moitié d'auto-entrepreneurs, mais quand même une manifestation délibérée de la volonté de s'assumer et de vivre sa propre entreprise. En fait, commencer par vous raconter une petite histoire. J'étais à Nice l'année dernière, au G20 des jeunes entrepreneurs, Young Entrepreneurship Summit, et j'ai passé 2 jours avec 20 délégations qui étaient composées de 20 entrepreneurs, donc des 20 pays du G20. Ils étaient là pour essayer de réfléchir à la façon de développer les entreprises de demain. Et au bout de 2 jours, je n'ai vu que des gens passionnés par leur boulot, que des gens complètement dans leur histoire, dans leur aventure, et des gens qui faisaient passer le profit comme un moyen, mais qui réfléchissaient responsabilité sociétale, engagement durable, relations humaines, transformation du monde. Et on se dit au bout de 2 jours qu'il y a quand même dans le monde, même s'ils sont, c'est un écosystème, 20 fois 20, il y a quand même dans le monde des gens qui, au-delà d'amorosité, de la difficulté, des crises dans lesquelles on se trouve, on était en plein début de la crise grecque, il y a quand même des gens qui ont confiance en eux, qui ont confiance dans le monde et qui bâtissent non seulement des projets personnels, mais qui bâtissent aussi des projets qui s'adressent à la société. Alors, pour rebondir un petit peu sur ce qui a été dit, c'est comme un phénomène qu'on observe quasiment partout dans le monde. Alors, les proportions ne sont pas tout à fait les mêmes. En France, c'est plus amplifié. C'est que quand on s'adresse à soi, on a toujours plus confiance en soi, en ses proches, donc gens qui sont en proximité de vous, que des gens qui sont dans la sphère publique. Par exemple, les entrepreneurs ne dérogent pas à cette règle-là, hein, c'est l'optimisme comparatif. Quand notre dernier baromètre e-télévision de la Banque Palatine et Challenge, on demande aux entrepreneurs quel est leur degré d'optimisme. À 70%, ils sont optimistes sur leur propre entreprise, sur leur propre devenir et futur de leur entreprise. Ils ne sont qu'à 35% sur l'économie générale. Et encore, on vient de monter de plus 11 points. Donc il y a là encore un décalage très fort entre quand on parle de soi, on a confiance. Quand on se projette dans la sphère publique, dans le monde extérieur, là, il y a un niveau de pessimisme ou de défiance assez fort. Par exemple, 56% des personnes interrogées dans une enquête mondiale investiraient dans leur pays de résidence s'il fallait investir dans un seul pays. 56%. Seuls 37% trouvent que c'est le pays dans lequel la performance économique sera la plus forte. Donc on investit près de chez soi, par réflexe, certainement de confort. Les Français sont à 27% liés à la performance de leur pays. Donc on a un schéma dans lequel on a plus confiance en soi qu'on a confiance dans autrui. Et on arrive à un moment de tension et dans lequel les entrepreneurs n'échappent pas à cette règle-là. C'est qu'on a une pression très forte sur la sphère extérieure par une représentation des médias extrêmement négative qui est très très éloignée de ce qu'on vit au quotidien, de ce que chacun vit. Donc la représentation par les médias, entre autres, ou tous les acteurs du débat public sur le contexte actuel est extrêmement négatif, très très pessimiste, bien au-delà de ce que l'on vit quotidiennement. Et à l'inverse, dans la sphère de proximité, on a toute une ligne de réflexion vers un optimisme inconsidéré vous concernant. C'est l'éloge de l'optimisme, même des livres qui s'écrivent sur le devoir de l'optimisme. Donc d'un côté, à titre personnel, je suis engagé vers un optimisme à tout crin, et de l'autre, on me propose une représentation de la société, médiatique, qui, elle, est à l'inverse. Donc on a un point de rupture assez fort. Donc j'espère qu'on viendra là dans une sorte d'optimisme normal, peut-être, c'est-à-dire plus réaliste. On y reviendra après, parce que